Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Damnatio Memoriae. Je m'appelle Thibaut, j'ai 23 ans et je suis le créateur de cette chaîne YouTube qui sera spécialisée en histoire. Pour moi, l'histoire, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Sur cette chaîne, vous retrouverez donc des vidéos qui traiteront d'histoires et d'événements marquants de notre passage sur Terre, aussi bien d'événements, d'hommes, de femmes, d'enfants des fois, et peut-être même d'animaux qui ont marqué notre histoire. Mais trêve de discours et d'introduction, et passons directement au sujet de cette vidéo. L'origine du nom de cette chaîne et par extension une punition infligée aux pires scélérats et aux ennemis de l'État, la damnatio memoriae. Disparaître de mémoire et avec la mort sûrement l'une des plus grandes peurs de l'homme. C'est-à-dire que toute notre existence et tous nos rêves seront tout simplement balayés, rayés d'un trait de plume de l'histoire comme si nous n'avions rien accompli et quelque chose d'assez effrayant. Il suffit pour ça de voir tous les efforts qu'ont déployés tous les grands de ce monde, que ce soit les empereurs, les rois de tout temps et de tout continent, à laisser une trace indélébile de leur passage sur Terre à travers des réalisations artistiques, des conquêtes ou bien alors des réalisations architecturales comme notre chat Louis XIV ou notre François Ier préféré. Cette peur naturelle, certains États l'ont bien compris. Ils ont décidé alors de l'appliquer dans le monde politique afin de punir les hommes et les femmes jugés trop dangereux ou gênants qui posaient problème à ces États et qu'il fallait rayer de l'histoire. Les cas les plus détaillés de damnatio memoriae se trouvent chez les Romains. Cette pratique, plus connue aussi sous le nom de damnatio memoriae ou d'abolitio memoriae, décrit une décision politique officielle prise par les autorités politiques romaines, plus précisément par leur institution suprême, le Sénat romain. Il s'agit ni plus ni moins que de supprimer une personnalité publique considérée comme nocive pour l'État de la mémoire collective, à la fois sur le plan familial et civique, en bref, le déchoir de sa citoyenneté. Cet effacement, nous allons voir les principales manifestations, était un oubli nécessaire à la reconstruction d'un État sur son plan politique, religieux ou social, qui permettait ainsi de repartir sur de bonnes bases en effaçant le passage d'un individu public jugé dangereux et nocif pour la communauté. Selon les professeurs d'histoire Robert Sablaérol et Jean-Marie Paillet, il semblerait aujourd'hui établi que seuls les coupables reconnus de crimes contre l'État pouvaient encourir une peine aussi sévère. Bien qu'avec le temps, d'autres types d'accusations purent valoir une peine similaire à des condamnés. Nous l'avons évoqué précédemment, mais les cas de damnatio memoriae les plus connus se trouvent chez les Romains. Pour autant, d'autres États, comme chez les Grecs, ont pu appliquer une punition de damnatio memoriae. Nous n'allons cependant pas nous diriger vers chez les cités grecques, mais plutôt aller de l'autre côté de la Méditerranée, chez les pharaons égyptiens, où là aussi nous pouvons retrouver des cas de punition similaires. Cependant, petite parenthèse, je pense qu'il est bon de le préciser, mais quand un pharaon remplaçait le nom de son prédécesseur par le sien, par exemple sur des statues, ce n'était pas un cas de damnatio memoriae, mais un signe d'appropriation des symboles du pouvoir. C'était un procédé très courant qui était souvent utilisé par les pharaons de l'Égypte antique. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous avoir appris un maximum d'informations sur cette punition antique. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo pour la première fois et de pouvoir enfin me lancer sur YouTube. J'espère que la prochaine fois, vous serez là pour suivre la vidéo qui présentera deux personnages qui ont subi la damnatio memoriae de leur temps. Et on se dit à la prochaine fois. Salut!